Le Sané Institute est une communauté scientifique qui se consacre à la recherche avancée et au plaidoyer des questions cruciales à l'intersection de la religion et de la société. L'Institut Sané s'engage à promouvoir une dynamique de recherche interconfessionnelle et interdisciplinaire susceptible de faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles perspectives en vue de la transformation de la société africaine. Avec le soutien du Templeton Religion Trust, l'Institut Sané s'est lancé dans un projet de recherche sur la tradition pacifiste de l'islam ouest-africain, qui comprenait des études biographiques des principaux leaders religieux contemporains de cette tradition. Comme ailleurs, l'islam en Afrique s'exprime sous différentes formes. Le moins connu d'entre elles est celle qui, historiquement, a propagé la foi par des moyens non violents et continue de favoriser la coexistence pacifique. La personnalité, les enseignements et l'influence de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz en Côte d'Ivoire et au-delà ont fait de lui un religieux de premier plan en Afrique de l'Ouest, qui prône un islam favorisant la non-violence et la coexistence pacifique. Ce documentaire examine la personnalité, les enseignements et l'influence de Cheikh Oumar Abdelaziz. Je suis l'imam Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Je suis ivoirien, je vis ici en Côte d'Ivoire. Je suis né ici en Côte d'Ivoire. Et je suis aussi le disciple de Cheikh Hassan Ali Cissé. Je suis le président également Nasr al-Ilm Côte d'Ivoire. La population de la Côte d'Ivoire est composée pour moitié de musulmans et pour moitié de chrétiens. L'islam conserve une légère majorité. Lors du recensement national de 2021, 43% de la population ivoirienne s'est déclarée musulmane, tandis que 40% s'est déclarée chrétienne. La branche dominante de l'islam est celle de la tradition sunnite qui comprend diverses confréries soufis telles que les Tijaniyas, les Qadiriyas, les Sénoussiyas. D'autres branches plus petites comprennent les Ahmadiyas, les Chiites, les Wahhabiyas Salafiyas. Cheikh Chérif Oumar est le chef et le guide spirituel de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire. Il est, comme l'était son père, un disciple de Cheikh Ibrahima Niasse. Historiquement, Cheikh Ibrahima Niasse est l'une des figures les plus importantes de l'islam en Afrique de l'Ouest et ses enseignements ont influencé les communautés musulmanes de toute l'Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal, en Mauritanie, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Burkina Faso. Cheikh Chérif Oumar est également un père et un époux. Il a une famille et une communauté qui partagent sa vie quotidienne, ses valeurs et son amour pour la transmission du savoir. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir parler de notre aimable Chérif Abdelaziz Oumar. Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est approchable, quelqu'un qui est tolérant, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est dynamique, qui est disponible et qui rencontre beaucoup de gens. Pour ses disciples, Cheikh Chérif Oumar est plus qu'un enseignant ou un guide spirituel, il est un modèle vivant. Il a créé un nouveau mode de vie et son quotidien a influencé de nombreuses personnes au sein de la communauté, en particulier les jeunes hommes. Mais la rencontre avec Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz a fait d'eux des personnes transformées dans la mesure où il leur a inculqué les valeurs qui lui sont propres. Donc, parler de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz et son impact sur les jeunes, c'est surtout parler de quelqu'un qui a orienté des dizaines, des centaines, voire des milliers de jeunes d'un monde de perversité vers la félicité. Et c'est un message qui est basé d'abord sur le pardon. Un être humain, qui qu'il soit, il est faillible à l'erreur. Et quand il est en faute, on doit pouvoir le pardonner. Surtout quand il regrette la vilaine action qu'il a posée. Et deuxièmement, c'est un message d'amour.
Parce que si nous savons aimer le prophète Mohammed que nous n'avons pas vu, alors il n'en demeure pas moins que ceux qui sont avec nous, que nous voyons tous les jours, que nous puissions les aimer. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent être guidés un temps soit peu par notre enseignement, nous ouvrons nos portes à recevoir ces personnes-là et essayer de les guider aussi bien que nous pouvons le faire. De la personne de Cheikh Oumar, je retiens beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs. Mais la plus importante à mes yeux, c'est le don de soi. Cheikh Oumar est une personne qui s'oublie au profit de la communauté. Il met toujours en avant l'intérêt général plutôt que son intérêt à lui-même. Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz est également sensible aux questions de genre et à l'importance de donner aux femmes la possibilité de s'exprimer indépendamment. De nombreuses mères, épouses, sœurs et filles de la communauté témoignent du respect et de l'engagement dont il fait preuve à leur égard, ainsi que de l'importance qu'il accorde à leur rôle dans l'islam et dans la société. Also, among some of his singular particularities was that his openness to question of gender and gender equality. And to buttress this, one of the conferences that was organized, he invited Madam Dr. Maimuna Sumaboro, one of lecturer Islamic jurisprudence, to come and talk to some of the Muslim faithfuls, sheikhs and imams all gathered together, which is singular in the sense that she, a woman, giving a lecture on jurisprudence and Sharia to Muslim clerics and faithful together during his own program shows his openness to the question of women. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Adja Fanta Ouattara, disciple de Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Je suis l'assistante du Cheikh et j'exerce dans son cabinet depuis quelques années. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Alhamdulillah, de l'impact que Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz a eu sur moi, en tant que femme d'abord et en tant que mère. J'arrive aisément à concilier ma vie professionnelle avec ma vie de couple sans aucun problème. Il nous apprend à nous comporter, comment éduquer nos enfants, comment respecter nos maris, tout en gardant nous-mêmes nos propres idées. Parce que la femme n'est plus vouée à rester à la maison, à s'occuper que des enfants. La femme est aussi amenée aujourd'hui à le travailler, à avoir une vie professionnelle. Et nous arrivons à régler en cas de conflit dans nos maisons, aux alentours de nos maisons, avec nos proches, avec nos familles et nos amis. Nous arrivons aisément à régler ces problèmes-là, ces conflits-là autour de nous. Parce que ce grand homme de la spiritualité, auprès de qui j'ai appris beaucoup. Au-delà de ça, je dirais que pour les femmes qui l'entourent, les dames, les jeunes dames, elles arrivent tous à s'intégrer dans ce milieu de spiritualité. Alors qu'elles ont une vie professionnelle, elles ont une vie de couple qu'elles gèrent également. Et elle arrive à s'intégrer au niveau de la spiritualité. Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz a toujours prôné la coexistence pacifique entre les groupes religieux en Côte d'Ivoire. Il estime que les chrétiens et les musulmans ont d'importantes leçons à apprendre les uns des autres et qu'ils doivent travailler ensemble pour le bien commun de la société. Nos frères chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire ici, le groupe UNIV, et avec qui nous avons composé dans le mois de Ramadan, ils sont invités ici à la mosquée. Ils viennent, ils partagent la rupture collective avec nous et nous partageons aussi le savoir avec des conférences pendant le mois de Ramadan. Ils viennent y prendre part et ils ne sont pas les seuls. Le Père Blanc également qui nous côtoie beaucoup et nous également, nous allons vers eux pour pouvoir échanger et comprendre la profondeur, Inch'Allah, de leur spiritualité. Nous sommes convaincus que c'est Dieu qui guide le cœur. Mais cependant,
il faut avoir une intelligence de vivre ensemble. Merci de nous donner la parole et d'abord nous vous remercions pour l'accueil de nous femmes chrétiennes. Donc ça montre et témoigne d'une grande ouverture à notre égard. Merci beaucoup. Ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est la place de la femme qui est la moitié, si j'ai bien compris, de l'homme. Et donc, si elle est la moitié de la société, elle est la moitié de tous les postes de responsabilité, elle a droit à la parole. Et donc, me réjouis de la place de la femme, comme vous venez de le dire, dans l'islam. Merci beaucoup. On a travaillé au moins 5 ans dans plusieurs plateformes, particulièrement dans notre rencontre islamo-chrétienne avec les jeunes, formation des jeunes, et quelquefois des invitations de venir participer dans certaines assises et certaines activités qu'il fait dans la mosquée. Ce n'est pas anodin, dans le sens que une fois, pendant le baptême, un samedi comme ça, il m'a donné l'occasion d'adresser ses fidèles, ce qui n'est pas souvent facile. Un pasteur chrétien qui vient dans une mosquée et pendant les célébrations de baptême, on lui accorde l'occasion de parler avec les fidèles en arabe, bien sûr, et aussi à travers ce qu'on a fait en français. And also, sometimes we have sharing of courses. Like I teach Christianity, missiology, and sometimes Islam in our institutes, our religious institutes and houses. And he sends delegates who represent him, Muslim clerics, who also come and teach Islam in these structures. In so doing, he is encouraging coexistence and sharing among others. Also, in his singular character, we have an opening where he himself goes to our seminary, goes to some of the religious houses, so that we share together some important religious events. Once he was invited during the month of Ramadan, during the month of Mary, the month of May, to go and talk about Mary as a woman and as a mother to Christians, because he used his Islamic background in Surah chapter 3 and chapter 19, and then he shared and talked about the place of Mary in the Muslim religious life, and also encouraging people to emulate her in her own characteristics. En plus de ses enseignements spirituels, Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz est reconnu comme un leader respecté au sein de la communauté musulmane ivoirienne. Il valorise et promeut le dialogue intraconfessionnel, comme en témoigne le fait que pendant le Ramadan, il organise des conférences appelées les Assises de triomphe du savoir afin d'éduquer la communauté musulmane sur l'héritage et la tradition de l'islam pacifiste en Côte d'Ivoire. Les responsables chrétiens qui sont ici avec nous, mais ce n'est pas un fait nouveau. C'est depuis 1957 que nous avons déjà, nos pères ont instauré un dialogue des religions avec les tenants des autres confessions religieuses. Avec le cheikh Ampateba Rahmaullah, avec le cheikh Sako Atrashvili, avec Oussad Tijanimba Rahmaullah, avec Abou Bakr Fofana Rahmaullah. Nous savons, nos dévanciers ont tracé devant nous des sillons de dialogue. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire se caractérise par cette singularité. Que les tenants des religions se tiennent la main et tiennent le même discours pour la paix et le meilleur développement de notre pays dans la paix. Contrairement aux stéréotypes qui associent souvent l'islam à la guerre et à la violence,
Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz insiste sur le fait que l'islam valorise avant tout la paix, la coexistence et l'harmonie. Pour lui, l'islam est une religion qui non seulement respecte, mais valorise également la diversité culturelle, ethnique et religieuse. En 2002 jusqu'en 2011, comme vous le savez très bien, notre pays, notre cher pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise terrible. Et on a dit à tout le monde que ce n'est pas une crise entre les religieux. Voilà, parce que Dieu sait ce qu'il veut. S'il avait voulu, il aurait fait du monde entier des musulmans ou des chrétiens. Mais si Dieu a bien voulu qu'il y ait des chrétiens et des musulmans et des animistes, cela provient d'une volonté de Dieu et il faut respecter cette volonté de Dieu-là. Si tu le veux ou tu ne le veux pas, tu ne peux pas empêcher les chrétiens d'exister, tu ne peux pas empêcher les musulmans d'exister, tu ne peux pas empêcher les animistes d'exister. Alors, dès l'instant que vous tous, vous êtes sur cette même terre-là, vous devez chercher une bonne intelligence pour vivre ensemble, pour éviter davantage les crises. Souvent, les gens nous posent la question de savoir pourquoi certains musulmans sont violents, surtout dans le Sahel. Et à cette question, nous voulons dire que le fanatisme, la violence, ce n'est pas forcément lié à une religion. Puisqu'il y a des êtres humains qui sont de nature fanatiques, qui sont de nature violents. Quand ces personnes se retrouvent dans une religion donnée, elles manifestent leur nature. Il ne faut pas lier ça forcément à une religion. Il faut lier ça à la nature humaine. Alors quand on voit ça comme ça, on va se garder d'accuser à tort les religions. Parce qu'on a vu des fanatiques pratiquement dans toutes les religions. Ce n'est pas propre à l'islam. On a vu des chrétiens fanatiques. Celui qui a tué John Kennedy, c'était un chrétien. Mais les musulmans n'ont pas dit que tous les chrétiens sont fanatiques. N'est-ce pas? Celui qui a tué Isaac Rabin, c'était un colon juif. Mais les musulmans n'ont pas dit que tous les juifs sont fanatiques. Très souvent, nous les musulmans, on subit une certaine injustice. Quand un soi-disant musulman s'élève en disant Allahu Akbar, en se faisant exploser, on dit encore regardez ces musulmans-là. Nous pensons que la responsabilité, elle n'est pas collective, elle est individuelle. Quand une personne commet une gaffe, la personne, elle seule, elle est responsable, ce n'est pas sa religion. Pour comprendre bien la religion, il faut faire un retour vers l'enseignement du prophète Mohammed, pas à travers le comportement des mauvais pratiquants. L'islam nous conseille l'amour, le pardon et la vision de Dieu partout, mais pas le contraire. L'islam est une religion de paix et d'amour. C'est ce que nous avons reçu de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite, ces soi-disant fanatiques-là, ils sont juste une minorité, une poignée. Au lieu de regarder cette poignée-là de personnes-là, regardez la grande majorité qui dispense toujours l'amour et le pardon. Et c'est ça la véritable religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le message de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz est clair, simple et pourtant profond. Là où prospère la haine et les conflits, l'amour et la paix peuvent également s'épanouir. Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz estime que l'islam appelle les musulmans et les non-musulmans à la consolidation de la paix. À travers sa vie, ses enseignements et son exemple, il s'efforce de promouvoir un islam qui soit à la fois une source et une ressource puissante pour la réconciliation, favorisant l'unité interconfessionnelle et œuvrant pour le bien commun de la société pour tous, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier.